Bonjour. Donc suite à la vidéo qui s'est interrompue, j'avais décidé de faire quand même une suite à cette vidéo qui s'est coupée à la fin de la présentation de l'oracle de la lune. Voilà, je vous avais présenté ce magnifique jeu. Il méritait d'être présenté en tout cas à mes yeux. Et je vous ai fait une dernière... à la fin de la vidéo, c'est vrai que ça a coupé parce que j'avais plus de batterie, comme je l'explique. Et nous avons eu d'ailleurs la carte de la pureté. Voilà, si vous regardez la vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci, vous verrez, je l'ai publiée et vous aurez la suite avec celle d'aujourd'hui maintenant. Voilà, j'avais lu la carte de la pureté, je vais vous la relire parce que c'est important. Nous avons tous eu cette carte, donc c'est pour moi un signe particulier que nous devons enregistrer, je pense, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Il n'y a que des rendez-vous avec nous et avec l'univers. Donc je vais lire un passage par rapport à cette carte. Je la mets ici, voilà. De façon à ce que vous puissiez... Bon, comment je vais pouvoir la mettre? Voilà, ici. Je pense que vous la voyez. Et je vais vous lire ce passage. Et après, je vais vous faire un tirage, comme je l'avais dit, avec 3 cartes. Parce que je voulais quand même aller jusqu'au bout par rapport à ça. Voilà, c'est important. Donc lune neige, voilà, c'était ça, la lune neige, ici, représentée par cette carte. Je relis bien comme il faut le message de cette carte. Voilà, vous avez l'oracle qui est ici, et je vais vous lire ce passage. Alors, pureté dans la lune neige veut dire, par rapport à cette carte, magnifique, on voit ce personnage ici danser presque, j'ai envie de dire, face à l'immensité. Je vous remets la carte, je vais... Voilà. Face à l'immensité de la neige dans les collines, et cette lune au-dessus d'elle, hein, au-dessus de ce personnage, comme pour lui porter bonheur et pour lui amener tout ce qu'elle doit avoir, hein, par rapport à ses voeux, peut-être. Hein. En tout cas, il y a un message magnifique. Alors, pureté nous dit: recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions dans votre communication. Soyez aussi clair que possible. Alors, le mot-clé qui va avec pureté, c'est « je sais pourquoi je fais ce que je fais ». Le mot pureté semble maintenant revêtir une sorte de charge morale. Chaque fois que je l'utilise, les gens pensent surtout à la façon dont il est utilisé dans les religions ou la morale. La pureté virginale, la pureté de l'absence de relations charnelles avant le mariage, la pureté du célibat, la pureté de la lignée de certains groupes d'extrême droite, etc. Pas étonnant que nous utilisions désormais ce mot avec une certaine inquiétude. La pureté à laquelle je fais ici référence est la pureté argentée de la lune sur la neige immaculée, la simple pureté d'intention de la nature, la pureté de l'eau d'un ruisseau de montagne, la pureté d'un but unique. Voilà, on remet le mot dans son sens, on remet du sens à ce mot de pureté. Et c'était important que je le dise, que je fasse bien passer le message pour moi et pour vous. C'était important que je le fasse parce que voilà, la vidéo a coupé et je préfère recommencer. Donc le dictionnaire de Cambridge définit ce genre de pureté comme étant propre ou exempte de substances nocives. Et je suppose que dans notre monde si pollué et à l'environnement si endommagé, cela est bien difficile à trouver. Les anciens, eux, considéraient les cycles naturels apportant neige et glace comme une sorte de bouton de réinitialisation. Un moment où tout est en friche et se repose, un moment de simplicité. Ces temps étaient durs, mais si nous y étions préparés, nous étions assurés d'y survivre. Il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans nos vies. Être précis avec notre langue et aussi clair que possible dans notre communication signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans nos relations et notre vie professionnelle. Garder pures nos intentions et notre énergie, loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation.
autant que possible, prouve que nos motivations sont plus pures et plus saines dans leur raisonnement. Voilà. Donc c'était important que j'aille jusqu'au bout par rapport à ce message, parce que je faisais vite, et comme vous le savez, quand on fait vite, on n'a plus l'essence du mot, et l'essence même. Donc la pierre qui est associée bien sûr à cette carte est le cristal de roche que j'adore. Moi, je suis très connectée à cette pierre. D'ailleurs, j'en ai une ici, je vous la fais voir. Voilà. Quand je fais des tirages, je la prends en main. C'est une carte que j'aime beaucoup. Donc voilà, nous sommes vraiment avec une carte qui nous annonçait quelque chose de merveilleux. Hein. Là, ici, vous avez la pierre de lune. Je voulais vous la faire voir aussi. Caractérisée par un blanc pur aussi. Hein. Gris, mais avec des petites étincelles brillantes. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez, hein, mais c'est un blanc un petit peu gris, un petit peu comme la neige. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport à la pierre de lune, parce qu'on confond parfois certaines pierres de lune et finalement on ne sait pas trop. Et celle-ci, en tout cas, en est une. On ne sait pas trop par rapport à la blancheur. Voilà ce que je voulais dire. Allez, on va regarder maintenant avec les cartes, ce que je vous avais dit, je voulais vous faire les... J'avais envie de le faire, donc il faut aller jusqu'au bout de ces envies. Tirage de pleine lune en 3 cartes. Le féminin est symboliquement lié à la lune. Si vous êtes une femme, il est préférable d'effectuer ce tirage lorsque la lune se lève à la tombée de la nuit ou à minuit, un petit peu comme Cendrillon. Mais bon, moi je vais vous faire quand même ce tirage de cartes, je vous dis, j'avais envie de le faire. Donc la première carte représente le cœur du problème ou de la question. La deuxième carte, le défi. Et la troisième carte, la solution. Voilà, on va le faire. Allez, c'est parti. Je vais bien mélanger les cartes par contre. Elle a voulu venir, donc je la laisse venir. Ça s'envole. Voilà. Alors c'est vrai, j'avais pas mis la carte de pureté, vous allez me dire, c'est vrai, je l'ai pas mis. Donc je la remets dans le jeu. Et on va regarder la première carte qui est la carte pour vous. On va regarder les messages pour nous tous, même pour moi. Hein. On va tous en profiter de cet oracle. La première carte signifie et représente le cœur du problème ou de la question. Si vous avez une question, on va voir ce que représente cette première carte. Eh bien, nous avons l'action, la gibbeuse croissante qui nous parle, oui, que le cœur du problème est par rapport à l'action que vous menez, ou peut-être pas. Peut-être que vous avez désactionné le levier d'action. Peut-être que vous vous empêchez de passer à l'action. En tout cas, c'est le cœur du problème. Et c'est le cœur de la question aussi. Peut-être que vous aviez une question en tête et que nous avons cette carte qui sort pour vous, pour nous tous. Donc je vais vous lire la carte de l'action, tant qu'à faire. Allons jusqu'au bout. Hein. Et donc dans l'action, ici, je vais vous dire, nous avons le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie, l'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Donc le mot-clé, c'est je suis réactif et prêt à agir. Parfois nous avons peur d'avancer, c'est naturel, le changement peut être difficile et si nous avons été blessés ou avons échoué, nous pouvons être inquiets de ce qu'il adviendrait si nous provoquions de nouveaux changements. Au lieu de prendre des mesures joyeuses pour nous rapprocher de ce que nous désirons vraiment, comme écrire un livre, entreprendre des études, accepter un nouvel emploi ou rechercher de meilleures relations, nous rechignons, nous prenons peur et nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors nous stagnons et cessons d'évoluer. Cette phase de la Lune nous encourage à embrasser l'action. Elle fait partie de notre humanité. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher et refuser de nous épanouir. Alors la pierre en métal associée est la rhodonite. Voilà.
Donc ici, c'est le cœur du problème à la première carte, d'accord? La deuxième carte nous parle du défi. Voilà, le défi, ce sera ici. Le cœur du problème et le défi. Et nous avons la nourriture dans le premier croissant. La nourriture, je vais vous lire le passage. Pour le défi serait de passer à l'action, de ne plus rester paralysé et d'aller se nourrir. Nourriture spirituelle, nourriture céleste, nourriture céleste, spirituelle, nourriture terrestre. Voilà. En tout cas, voilà, vous passez à l'action et le défi serait de vous nourrir différemment, peut-être aussi. On regarde la 7. En tout cas, moi, ça me parle. Nourriture nous dit, choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs. Si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Alors le mot-clé qui va avec cette carte, c'est « Je choisis de me nourrir et prendre soin de moi ». Nous avons tous un ensemble de valeurs individuelles aussi uniques que nos empreintes digitales. Nous n'avons pas toujours conscience de leur existence, jusqu'à ce qu'elles soient bafouées. Et là, notre colère nous les fait sentir. Nous nous rebellons, nous devenons tristes, déprimés, irritables, coincés. Nous prenons les décisions insensées, et généralement nos relations et notre vie ne sont plus harmonieuses. Un exemple criant est celui d'une personne fortement attachée à la valeur de l'honnêteté, invitée quotidiennement à manipuler la vérité dans un travail de vente, ou d'une personne accordant une grande valeur à la paix, entourée de personnes créant sans cesse d'immenses drames à partir de rien. Vivre en accord avec nos valeurs est l'une des façons les plus efficaces de cultiver notre être. Nous nous sentons plus complets et plus accomplis si nous sommes capables de le faire. En outre, il n'est probablement pas exagéré de dire que le monde occidental est obsédé par la nourriture pour de mauvaises raisons. La nourriture est souvent utilisée comme une méthode de soulagement temporaire de la douleur. On ne compte plus le nombre de personnes qui mangent trop en raison de leur anxiété ou de leur souffrance. La nourriture est devenue une diversion et non plus un moyen sain ou même agréable de prendre soin de son corps. Apprendre à se nourrir uniquement de ce dont nous avons réellement besoin est la clé d'une santé émotionnelle, mentale et physique épanouie. Voilà, donc c'est vraiment important cette carte aussi pour nous tous. Apprendre à se nourrir, passer à l'action et apprendre à se nourrir différemment. Donc la pierre ou le métal associé est l'émeraude. Donc voilà, hein, vous avez déjà un peu plus d'informations par rapport au défi. Hein. Par rapport à la carte numéro 2, c'était le défi. Et la carte numéro 3 nous parlait de la solution. Ici, c'était le cœur du problème, le défi et la solution. La solution, c'est la peur. Donc voilà, la solution, c'est sortir de la peur, tout simplement. Avec cette gibbeuse croissante ici, qui nous parle de la peur. On va aller voir le message qui va avec, mais en tout cas, on passe à l'action, on change sa façon de se nourrir et on sort de la peur pour la solution. Je répète, ici c'était le cœur du problème, passer à l'action au lieu de rester dans la paralysie. Changer la façon de se nourrir spirituellement et terrestre, la nourriture terrestre. C'était le défi. Et ici, la solution, c'est sortir de la peur. On va aller voir le message de la numéro 11. La peur. Il est temps de faire preuve de courage. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes? Utiles ou inutiles? La peur bloque le flot de la vie. Alors, le mot-clé de cette carte, c'est « Je suis courageux ». S'il y a bien une chose qui nous empêche d'atteindre nos rêves et d'accomplir nos souhaits, c'est la peur. La peur est intégrée en nous. C'est un processus chimique naturel dans notre cerveau qui vise à nous protéger. Des émotions de peur provoquent la production de tout un tas de substances chimiques corporelles qui nous permettent de faire rapidement face à des situations de vie ou de mort qui nécessitent toute notre attention.
Il existe donc une sorte de peur saine, celle qui nous avertit de nous tenir à l'écart des situations dangereuses et des personnes qui éveillent en nous un sentiment de méfiance. Donc là, c'est vraiment une peur efficace. Pourtant, je ne crois pas qu'il existe beaucoup de gens qui n'ont pas au moins une peur qui ne leur sert à rien. Une peur irréaliste ou fausse, fondée sur une expérience si profondément cachée que seuls ses symptômes sont désormais visibles. La plupart de nos peurs ont été créées au départ avec l'intention positive de nous protéger. Il nous faut donc dissocier cette intention et y faire face de façon plus ingénieuse et moins destructrice, si nous souhaitons vivre avec aisance et fluidité. La peur porte bien des noms. Les plus secrets sont l'envie, la jalousie, la codépendance, la procrastination et l'intimidation, le fait de se rendre indispensable aux autres et la séparation. Les plus manifestes sont la fuite, la peur de l'échec et la peur du succès, qui peuvent aller de pair. Il existe cependant une sorte d'antidote à la peur, le courage. Elle lui opposera une résistance initiale, mais elle n'a pas de véritable pouvoir à long terme contre lui. Bien que nous puissions avoir peur et être courageux en même temps, et je pense que le courage contient une grande dose de peur, nous pouvons choisir de faire face à cette peur et de la dépasser jusqu'à qu'elle s'amenuise pour afin disparaître. Ce processus n'est pas toujours gracieux, car il peut être lent et difficile. Il n'est pas toujours visible pour les autres, alors ne vous mesurez pas à leur regard, mais bien à vos progrès réels. La comparaison est inutile, le courage est puissant, peu importe la forme qu'il prend. Voilà, prenez du temps, mais ça arrivera, c'est ça. Il y avait un défi, la nourriture céleste, spirituelle, terrestre vous aidera à sortir de la peur, puisque là c'était le défi, et du coup la solution c'est vraiment de sortir de sa peur. Alors la pierre métal qui va avec cette carte, c'est l'aigle marine. Voilà. Super, on a un très beau message. Moi en tout cas ça me parle complètement. Je ne sais pas vous me direz en commentaire, mais c'est vraiment très instructif. Tant mieux, c'était le mouvement, l'énergie en ce moment, et il y avait un message à avoir par rapport à ça. Un message à savoir et un message à avoir. Je vous ferai les tirages de la pleine lune la prochaine fois avec les tirages des 4 éléments. Ça, je vous le ferai. Voilà. Alors, je voulais vous faire aussi ce deuxième tirage de cartes. J'ai mis la pureté dedans. On va recommencer. Faire 3. Je vais prendre 3 cartes et vous donner un autre message. Si celui-ci ne vous parle pas, en tout cas, peut-être que celui que je vais faire maintenant va vous parler. Alors, cette fois-ci, je vais faire en coupe. Et nous allons prendre 3 cartes. Je vais prendre pour vous 3 cartes. Donc, une première coupe, je prends celle-ci et je la mets là. Un petit mélange. Et je vous dirai ce qu'elle représente à chaque fois. On va faire une coupe. Et je prends celle-ci. Et la dernière coupe pour choisir la 3e carte. Voilà, qui sera là. C'est parti, je vais vous dire. Donc la première carte ici va représenter l'aspect positif de votre problème. Si vous avez un problème, on va regarder l'aspect positif. Et nous avons remettre. C'est marrant ça. Nous avons la carte remettre. Remettre à demain, remettre à plus tard. En tout cas, passer à quelque chose de... Oui, de remettre quelque chose dans le bon sens, voilà. Ça me parle un petit peu comme ça. Je vais vous lire la carte, le message qui va avec. S'en remettre à la vie, je vais vous la faire voir ici comme ça.
S'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter. Voilà. Remettre veut dire arrêter de lutter. C'est le mot-clé, la phrase qui va avec cette carte, c'est « Je lâche prise, j'abandonne la lutte, je m'en remets pleinement à l'univers et je laisse travailler à travers moi. Et la laisse travailler à travers moi avec confiance. » Voilà. Je m'en remets pleinement à l'univers et la laisse travailler à travers moi avec confiance. Donc cette carte va avec la calcite orange. Donc voilà, ça c'était pour vous dire que c'était la carte par rapport au problème, on a dit, hein, représente l'aspect positif de votre problème. Donc c'est un aspect positif, ça veut dire que il faut arrêter de lutter et laisser faire ce que va faire l'univers avec vous, avoir confiance par rapport à ça. Nous allons regarder la deuxième carte qui nous dit représente la difficulté ou le blocage inhérent à votre demande. Et nous avons ténacité. Ténacité nous parle du blocage. Hein. Peut-être que vous, il y a trop de, il n'y a pas assez de lâcher prise et un blocage par rapport à quelque chose qui, comme un esprit têtu, vous voyez. Donc ici, on va regarder par rapport à cette carte ce qu'elle nous dit. Si ça vous parle, tant mieux. Ténacité parle de faire des erreurs, nous enseigne la persévérance. Je tire les justes leçons des erreurs que j'ai commises. Je suis fort, je suis un adulte et j'agis avec responsabilité. Voilà. Alors, la phrase clé avec cette carte, c'est « Je suis fort et résistant ». Donc en fait, dans la deuxième partie, cette carte représente la difficulté ou le blocage. Eh bien, on vous dit que vous êtes résistant et que vous allez débloquer, puisque vous êtes tenace, vous allez débloquer la situation par rapport à ça. Vous en remettre à l'univers. La difficulté et le blocage, eh bien, vous allez être beaucoup plus tenace et arriver à résoudre le problème. Et en troisième carte, la troisième carte, elle vous donne une indication sur le temps. Voilà. On va voir par rapport au temps, le temps que ça va mettre, par rapport au problème. Vous en remettez à l'univers, vous restez tenace. Et on va voir la troisième carte qui est le temps. Le temps se fera par rapport au discernement que vous aurez pour vous. Et pour le problème. Donc la 10 nous parle de discernement. Faites attention à vos choix. Renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurité, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Voilà ce que veut dire cette carte. Donc le mot-clé, la phrase clé qui va avec, je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Voilà. C'est pas mal, hein? Ça nous donne de bonnes informations en tout cas. Écoutez, je suis contente de vous avoir présenté ce jeu. Vraiment, c'est le coup de cœur chouchou, je dirais. Hein. J'ai envie de dire chouchou parce que c'est vraiment, j'adore cet oracle. J'aime bien l'utiliser en énergie. Une seule carte me suffit. Là, j'ai voulu voir avec 3 cartes, c'était pas mal. Je pourrais, par exemple, tiens, on va regarder une dernière chose pour vous, pour le plaisir vraiment de rester un petit peu de temps avec vous, un peu plus de temps. Je vais prendre 3 cartes et vous allez choisir votre carte sur les 3. Voilà, vous aurez le choix entre 3 cartes. Allez, petit plaisir avec vous. Une, 2, et 3. Alors, on va voir. Alors, je ne vous lirai pas le passage du livre, mais on va voir le mot-clé pour vous. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. C'est vous qui faites votre choix. Vous connaissez déjà. Vous savez faire. Hein, par exemple, si je vous mets la pierre de lune sur celle-ci, un collier avec cette pierre ici qui est belle comme une turquoise, mais ce n'est pas une turquoise, et la pierre de roche, cristal de roche, ici. Voilà, vous avez le choix entre la pierre de lune, on va dire la turquoise,
je ne me rappelle plus du nom, et le cristal de roche, avec le pendule. Vous choisissez 1, 2, 3. Vous choisissez votre carte. Allez-y, je vous laisse le temps de choisir. Et je vous dis le mot qui va avec la carte. L'énergie un petit peu pour vous. Allez, ceux qui ont choisi, on commence. Ceux qui ont choisi la pierre de lune, la première carte, vous avez eu ténacité. Voilà, on vous dit de rester tenace, de tenir bon, d'avoir le courage de tenir bon pour y arriver. Voilà, vous avez le mot ténacité. C'est bon, c'est cette énergie que vous avez. Voilà, si vous avez choisi cette première carte, vous êtes tenace et vous y arriverez. Pour ceux qui ont choisi un petit peu la turquoise, hein, le collier, la goutte de turquoise, eh bien, votre énergie sera croissance. Voilà, vous êtes dans quelque chose qui va croître, qui va s'agrandir, qui va mûrir, en tout cas en pleine croissance, tout doucement. Vous agrandissez votre espace intérieur peut-être aussi. Voilà. Et en tout cas, si vous êtes en croissance au niveau de votre vie aussi, vous allez un petit peu plus dans cette énergie de croissance, c'est-à-dire changer, mûrir, changer de façon de voir les choses. Ça nous parle un petit peu de ça aussi, la croissance. Évolution aussi dans votre vie. Ceux qui ont choisi le cristal de roche avec le pendule, on regarde votre énergie avec cette carte de l'oracle de la lune. Et vous avez eu le chemin. Magnifique carte. Vous êtes sur le bon chemin, on vous le dit ici. Ceux qui ont choisi la troisième carte, c'est bon. Il n'y a pas de doute, vous n'êtes pas à côté, vous êtes sur le chemin de votre vie, de ce que vous devez faire. C'est le bon choix, peut-être que vous avez fait un choix et c'est le très bon choix que vous avez eu à faire et qui vous emmène vers où vous devez vous diriger, c'est-à-dire, vous voyez l'échelle et hop, la lumière du soleil derrière ce miroir. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage de cartes supplémentaire vous aura plu par rapport à l'oracle de la lune que je vous ai présenté. Très 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 beau jeu. J'ai voulu faire une deuxième vidéo parce qu'il y a eu une coupure, j'avais plus de batterie, là j'en ai, c'est très bien, j'en profite un peu. Et puis bon, je vais vous quitter, je vais vous retrouver pour d'autres tirages de cartes, d'autres aventures avec les tirages de cartes. Et je vous dis à très bientôt en tout cas. Merci à vous de continuer à me suivre, de votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.